Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Nuit des Créas. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous entre créatifs. Et vous savez, La Nuit des Créas, c'est un temps où on partage les secrets, les astuces entre créatifs parce qu'on croit que le Seigneur a mis beaucoup de choses à l'intérieur de nous et c'est la saison et c'est le moment où on partage pour que ça sorte. Ouais, il faut que le meilleur sorte de toi. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler d'un thème très intéressant. En tout cas, moi, que j'affectionne, je l'ai appelé l'arme secrète du créatif. Vous voyez, l'arme secrète du créatif, c'est quoi? C'est plusieurs combinaisons qui te permettent de pouvoir opérer dans la sphère des médias avec puissance et avec force. Et je crois que ce qu'on va partager, tu vas le saisir et tu vas le mettre en place, pas une autre prochaine fois, mais tu vas le mettre en place cette saison. Alors, l'arme secrète du créatif, avant tout, ce n'est pas une recette magique, des points à aligner. Non. L'arme secrète du créatif, c'est la capacité, tout simplement, c'est un mindset à assimiler, c'est une capacité à pouvoir résoudre des problèmes. Vous savez, lorsque tu œuvres dans le domaine des médias, peu importe la sphère, tu es en train tout simplement de régler des problèmes. Et plus le problème que tu règles est important, en fait, plus tu es une source de bénédiction. Je répète, plus le problème que tu règles est important, plus tu es une source de bénédiction. Admettons que tu fais du design. Est-ce que tu sais que lorsque tu fais du design, tu es en train de communiquer un message au travers des visuels sans avoir besoin de mettre des lettres et des mots? Vous voyez? C'est-à-dire que là, tu es en train de régler un problème. La dernière fois, j'étais dans l'avion, je prenais l'avion et vous savez, dans l'avion, il y a les consignes de sécurité. Et Air France investit des milliers d'euros dans les vidéos de production. Ouais, aujourd'hui, c'est fini quand tu prends l'avion, les hôtesses de l'air qui disent voilà, lorsque vous voulez sortir, passez à droite, passez à gauche, etc. Non, ça c'est terminé. Aujourd'hui, ils font des vidéos de production dans des studios de cinéma, à la Tour Eiffel, au Louvre. Ouais, si vous regardez la vidéo d'Air France, on va la mettre dans le lien. Elle est très intéressante parce qu'il te montre en fait tout le décor de Paris, les restaurants, la richesse, au travers de cette vidéo, ouais, pour passer le message des consignes de sécurité. Mais vous allez voir que en dessous des sièges, il y a ce qu'on appelle des infographies. Et les infographies, c'est des petits pictogrammes, vous voyez, qui sans qu'on ait besoin d'écrire quelque chose, qui te résument en cas de problème de l'avion. Voici l'étape 1, voici l'étape 2, l'étape 3, uniquement en photo. Vous voyez. Donc ça veut dire ceux qui ont la capacité à faire du graphisme, c'est-à-dire communiquer au travers des visuels, tu arrives à transmettre des messages uniquement avec les images. Tu me suis? Vous voyez. Donc là, tu es en train de régler un problème. Deuxième catégorie des personnes, les personnes qui font notamment des vidéos, on a parlé des vidéos Air France, en réalité, au travers du son et de l'image, vous pouvez arriver à sensibiliser. Vous voyez, il y a des personnes qui vont être sensibilisées auprès d'une cause, pas parce qu'ils ont lu l'information, mais parce qu'ils ont vu une vidéo qui leur a fait ressentir des émotions. D'accord? Et ça, c'est une capacité à pouvoir transmettre un message au travers de l'audiovisuel, de l'image et du son. D'accord? D'autres personnes dans le domaine des médias sont dotées de grâce au niveau des comédies musicales, de la comédie, l'art théâtral, la capacité à pouvoir transmettre un message au travers du acting. Vous voyez? Mais ça, en fait, c'est créatif. Ça, c'est une arme secrète. Ça, ce sont des personnes qui arrivent à transmettre une émotion ou des messages tout simplement au travers de leur prestance. Ouais. Quand tu regardes un film et tu vois la personne en train de pleurer dans le film, je t'ai perdu. Ouais, tu regardes le film, tu pleures toi aussi. Ouais, ça, c'est une émotion qu'on t'a transmise. Mais ça, c'est une capacité. On arrive à transmettre des messages. Vous allez voir que, même dans le milieu du cinéma, il y a beaucoup de films, grâce à l'acting, grâce à ce qui se passait dans le contenu, ça a changé
la géopolitique, ça a changé l'économie d'un pays. Je regardais pas longtemps, je lisais un article d'un des clips de Michael Jackson. Alors je sais plus c'est quoi le titre, me demande pas c'est quoi le titre, je sais plus c'est quoi le titre. Mais en tout cas, c'est un titre où Michael Jackson est à Rio, il est au Brésil dans une favelas, vous voyez. Et en fait, à l'époque, personne ne pouvait rentrer comme ça dans une favelas parce qu'en fait, il y avait le milieu, du moins la politique, le contexte politique au Brésil faisait que il y avait vraiment une forte population riche d'un côté et une forte population pauvre de l'autre côté, notamment dans les favelas. Donc personne ne regardait les favelas, personne ne regardait ce qui se passe dans les favelas et personne n'était au courant de la misère, du moins les personnes à l'extérieur du pays, personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur. Et Michael Jackson, qui était sensible aux causes, lorsqu'il a vu ça, il ne pouvait pas venir en disant « je vais changer le pays, je vais révolutionner le pays ». Non, non, il a dit « ok, moi, je vais faire mon clip dans les favelas ». Donc ils imaginaient le grand Michael Jackson. Michael Jackson aujourd'hui, on pourrait dire pour ceux qui s'imaginent pas, c'est un peu les stars d'aujourd'hui. Vous voyez sur TikTok, sur Instagram, qui ramènent des milliers de followers. À l'époque, c'était la même chose. Ouais. Donc lorsqu'il fait son clip dans les favelas du Brésil et que les personnes voient le rendu de son clip, c'était la révolution. On se dit waouh, mais c'est ça les favelas. Mais c'est possible d'aller dans les favelas. Voilà ce qui se passe et ça a changé la conjoncture politique d'un pays. Vous voyez ? Donc ça veut dire que lorsque tu es créatif et tu opères dans les médias, tu vas voir que ça soit au travers de l'image, que ça soit au travers de l'audiovisuel, de l'image et du son, que ça soit au travers des images, que ça soit au travers de l'acting, tu peux transmettre un message puissant. Très bien, donc tu as vu, lorsque tu opères dans la sphère des médias, en fait, il y a des choses que tu peux poser comme acte qui changent radicalement tout un pays. Et c'est à cette dimension qu'on doit atteindre. Donc, je reviens dans l'arme secrète du créatif. Vous voyez, l'arme secrète du créatif, bon, j'aurais pu dire les armes secrètes du créatif, parce qu'il y a plusieurs combinés, mais on va l'englober dans l'arme secrète. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un créatif, c'est une personne qui a décidé d'imiter ceux qui imitent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que avant de voir dire non, moi j'ai trouvé l'inspiration que je veux faire, j'ai trouvé vraiment comment je veux révolutionner les choses, apprends à imiter une personne qui est dans ton couloir, dans ton domaine, qui performe. D'accord ? C'est la première clé, c'est la première astuce. Quand tu vas voir des pays, il n'y a pas longtemps, j'ai des proches qui sont partis à Dubaï. Et on dit souvent, Dubaï, c'était le désert, il n'y avait rien, et regardez ce qui a été fait. Mais ils n'ont pas inventé. Ils sont partis dans les plus grandes villes du monde, que ce soit Paris, que ce soit New York, que ce soit Sydney en Australie. Ils ont regardé les infrastructures, ils ont regardé comment les choses étaient conçues, et ils ont commencé à imiter. Vous voyez, imiter te demande un niveau d'humilité. Un niveau d'humilité pour apprendre des autres. D'accord ? Tu es dans le domaine du graphisme, essaie de observer les personnes qui font du graphisme, qui performent. Quelles techniques elles utilisent ? Comment tu peux les imiter ? Tu fais des podcasts de la création de contenu avant même de dire je vais me lancer à mon compte, etc. Ok, c'est très bien. Mais imite une personne qui fait de la création de contenu, qui fait des réels, qui a une page. Comment elle fait ? Quel outil elle utilise ? Comment elle performe tout simplement ? Et quand tu vas faire ça, quand tu vas commencer à imiter, tu vas passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la phase de la compréhension. D'accord ? Au début, tu imites pour savoir comment on fait les choses. Et ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de compréhension. Tu as compris comment on fait la chose. Tu as la maîtrise de la chose. Souvent, à l'époque, lorsqu'on voyait un produit qui était mal fait, on disait « Ah, ça c'est une copie comme les Chinois ». Vous voyez, on dit souvent cette expression-là. « Ah, c'est une copie, ah, c'est la camelote, c'est des Chinois ». Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de produits chinois, on ne dit pas que c'est forcément de la camelote. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont plus dans la phase d'imitation. Vous voyez, aujourd'hui, ils font beaucoup plus que ça. Il y a des choses même que tu vois en Chine que tu ne vois pas dans d'autres pays. Pourquoi ? Parce qu'ils ont passé la phase d'imiter et ils sont arrivés maintenant, parce que la deuxième phase, c'est la phase de la compréhension. J'ai compris, j'ai la maîtrise de ce que je fais. Et lorsque tu as la maîtrise de ce que tu as, là maintenant, tu passes à l'autre étape. Dis avec moi, autre étape. Hein. L'autre étape, c'est la phase d'innovation. D'accord ? J'ai imité, j'ai maîtrisé, et maintenant, j'innove. Parce que l'innovation est en réalité les composants ou l'assemblage de choses que tu as vues, que tu as observées, que tu as pratiquées.
D'accord? Donc l'arme secrète d'un créatif, c'est une personne qui a la capacité de pouvoir imiter ceux qui imitent. Vous voyez? Et c'est biblique. Vous voyez, lorsque Paul parlait, il demandait à ses disciples de l'imiter comme lui-même il imite Christ. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas assimiler, comprendre quand tu vas prendre le temps d'imiter. Donc vraiment, baisse ton ego, ton orgueil. Non, moi je connais. Non, mais moi j'ai appris. Moi je suis autodidacte. Ok, très bien. Maintenant, place-toi sous la couverture d'une personne qui performe. Vous voyez? Pour passer du stade de l'imitation à la compréhension et de la compréhension maintenant à l'innovation. Donc vous allez voir tout simplement, même dans le livre de Proverbes 13-16, la Bible dit simplement que le simple suit la sagesse. D'accord? Donc ça veut dire qu'une personne simple va imiter une personne qui a un autre niveau d'expertise. Ouais, et c'est là que commence à venir le début de la sagesse. Donc vraiment, cette première clé, ce premier point, il est indispensable. Ensuite, le deuxième point, la deuxième arme qui se trouve dans la trousse du soldat créatif, c'est la capacité à endurer. D'accord? Parce que lorsque vous commencez un projet, au début, il y a l'excitation. Oui, c'est trop bien, on a les meilleures idées, etc. Et ensuite, va maintenant arriver la phase de construction et va maintenant arriver la phase d'obstacle. D'accord? C'est un peu comme une mère lorsqu'elle est... une maman, lorsqu'elle est enceinte, au début, il y a l'excitation. Oh, le bébé arrive, oh, c'est trop bien. Encore quelques mois, oui, on prend les photos. J'ai même vu maintenant, il y a une société, je crois que c'est Claire Blue, la société de tests de femmes enceintes. Ils ont même fait maintenant des tests avec des grappés de diamants spéciaux pour les photos. C'est-à-dire que quand tu es une maman, tu tombes enceinte, au lieu de prendre une photo avec le test en plastique, là, ils te font une version un peu plus chère. Et là, il y a écrit enceinte, c'est grappé de diamants. Comme ça, tu la mets. Ouais, c'est des photos un peu Instagrammables. Et la réalité, c'est quoi? Parce qu'au début, c'est toujours une bonne nouvelle. D'accord? Mais maintenant, lorsque tu portes un enfant, il y a plusieurs étapes. Ceux qui ont été mères peuvent en témoigner. Il y a les inconforts. Ensuite, certains ont des remontées gastriques. 2 ont beaucoup de salive. 3, d'autres ont des vomissements. Ensuite, oui, ça augmente. Mais qu'est-ce qui fait qu'on endure? On endure parce qu'on a la vision. On sait que derrière, c'est pour donner naissance à un bébé. D'accord? Donc, peu importe la douleur par laquelle une femme enceinte va traverser, elle endure pour un but. D'accord? Ça veut dire que derrière, il y a une vision qui est très précise. Ok? Et en réalité, lorsqu'on commence un projet dans la sphère des médias, c'est la même chose. Tu vas commencer à créer une émission. Tu vas commencer à créer un magazine. Tu vas commencer à écrire un scénario, à écrire un synopsis. Tout ne va pas être rose. Est-ce qu'il va avoir des problèmes? Oui, il va avoir des problèmes. Est-ce qu'il va avoir des difficultés? Oui, il va avoir des difficultés. Est-ce qu'il y aurait des problèmes de casse, de vol, de matériel, etc. Oui, il va avoir tout ça. Mais est-ce que tu vas abandonner? Non. Pourquoi? Parce que tu dois avoir en tête le bébé. Qu'est-ce qui doit sortir de moi à la fin de ce projet? Ça va me prendre du temps. Ça va me prendre des heures. Je vais sacrifier plein de choses autour de moi, mais je garde en tête que à la fin, il y a un bébé qui doit sortir de moi. Vous voyez? Et c'est là vient le pouvoir de l'endurance. D'accord? La vision te permet de pouvoir avoir l'endurance en fait. Vous voyez, c'est un peu ça qui va être ton carburant, ce qui va te permettre d'être patient, ce qui va te permettre d'être résilient, ce qui va te permettre de ne pas lâcher. C'est parce qu'au bout, tu as la vision. Et je prie qu'en cette saison, tu sois ce créatif qui n'abandonne pas. Ah, mais on n'a pas le financement. Ah, mais on n'a pas le budget. Ah, mais on n'a pas le matériel. On s'en moque. On a eu l'idée, on s'assoit et on donne le maximum pour enfanter le résultat. Lorsque un créatif a cette clé, cette arme-là dans sa poche, il est redoutable. Il est redoutable, il est redoutable. Et je te vois redoutable à ce niveau. Ensuite, vous allez voir d'autres outils dans l'arsenal d'un bon créatif. Un bon créatif, c'est une personne qui a des galons. Une personne qui a des galons. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des galons? Avoir des galons, ça veut dire que tu dois être une personne qui n'hésite pas à enchaîner différents types de projets. Donc il y a une expression qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Autrement dit, c'est en pratiquant qu'on a l'expertise. D'accord? Donc quand je dis que
dans l'arme secret d'un créatif, un créatif redoutable doit être capable de pouvoir montrer ses galons. Ça veut dire que tu es capable de pouvoir montrer les preuves, les sujets, les projets sur lesquels tu as déjà travaillé. Souvent, ça se traduit par des portfolios. Je dis souvent à des personnes, oui, mais je veux faire tel projet dans les médias, je veux travailler sur les réseaux sociaux, je veux faire de la photo. Ok, tu fais de la photo, mais c'est quoi ton portfolio? Ah, mais j'ai pas. Mais comment on va te prendre? Comment on va te mettre sur un sujet? Pour faire un portfolio. Prends ton téléphone, fais une journée dans Paris, tu vas prendre des photos à l'extérieur des musées, tu vas prendre en photo les rues, tu vas prendre en photo plusieurs choses. Tu fais de la retouche, en une journée, tu as un portfolio. Tu as des plateformes sur Behance ou autres et tu te fais un portfolio pour que lorsque tu postules, lorsque tu réponds à un projet, tu es capable de dire voici mes galons, voici mes galons, voici mes fruits. Vous voyez, Matthieu 5,16 dit que votre lumière luise. D'accord? Donc ça veut dire que tous les projets sur lesquels tu travailles, c'est un moyen de te faire briller. C'est des petites pépites, ouais, des petites pépites comme ça que tu additionnes et tu es capable de dire voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je suis capable de faire. Vous savez, moi je travaille dans la pub, dans le monde de la publicité, en agence. Et en agence, on a ce qu'on appelle les PPM. Les PPM, c'est lorsque la marque, on a des rendez-vous avec la marque, où l'agence va proposer maintenant l'idée créative. D'accord? Donc pendant la PPM, on fait ce qu'on appelle un pitch. C'est beaucoup de termes, mais tu dois juste comprendre que c'est des rendez-vous où on parle. Ouais. Mais en jargon de communication, on va dire voici le rendez-vous PPM où il faut présenter le pitch, d'accord? Et le pitch, c'est là où on parle de l'idée. Et en fait, moi, j'ai fait des pitchs. On l'a fait des pitchs pour McDonald's, on l'a fait des pitchs pour Nissan, on l'a fait des pitchs pour la SNCF. C'est-à-dire que tu parles devant la marque, voici l'idée, on va faire ci, on va faire ça. Et puis, il y a des personnes en costume qui prennent des notes. Oui, ok, intéressant. Ok, c'est bon, validé, oh, c'est bon, refusé, retournez à votre copie, vous voyez? Et donc, tu as plusieurs rendez-vous. Donc, j'étais tellement habitué à présenter des projets que je sais exactement lorsque je suis devant un client, qu'est-ce qu'il faut lui dire pour valider le projet, le faire rêver, lui faire comprendre pourquoi on investit tant d'argent, lui faire comprendre quand est-ce que le projet commence, quand est-ce que le projet termine. Vous voyez, il y a des éléments importants qui doivent être fixés. D'accord? Et à force de cette expérience-là, ouais, donc ça c'est ce qu'on appelle les galons. Vous voyez qu'on dit monte tes fruits, monte tes galons, c'est ça. À force de faire cette expérience-là, le jour où j'ai eu un projet personnel et j'étais amené à le présenter, notamment à la chaîne Canal+, je me prépare pour le rendez-vous, je suis reçu par une productrice, je me renseigne sur LinkedIn, un peu le type de projet qu'elle aime, qu'elle valide, etc. Ouais, je fais du benchmark. Ce qui fait que le jour où je suis présenté devant elle, j'ai fait mon pitch en exactement 7 minutes. Tac, 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 tac. À la fin de l'entretien, elle m'a dit « Monsieur Théa, franchement, votre idée, c'est même pas moi qui m'en occupe directement. Je vais vous mettre en contact avec le responsable des programmes qui sont liés à la cuisine et la restauration, parce que c'est un programme de cuisine et restauration. Mais merci pour la précision, la clarté et l'efficacité de votre projet. Parce qu'en si peu de temps, j'ai pu comprendre les tenants et les aboutissants, alors que des fois, des projets, je ne comprends même pas pourquoi les personnes me prennent en rendez-vous. Vous voyez? Et ça, c'est parce que pendant plusieurs temps, j'ai eu des PPM, des pitchs. Quel est mon point? Mon point est ne néglige aucun projet sur lequel tu peux te faire la main. Ouais. Ne minimise aucun projet sur lequel tu peux travailler. Des fois, il n'y aura pas forcément de budget. Des fois, il n'y aura pas forcément d'argent. Des fois, il n'y aura pas forcément toutes les conditions réunies pour le faire. Mais toi, ta responsabilité, Matthieu 5,16, que votre lumière luise. Donc moi, je dois commencer à rassembler mes galons, je dois commencer à rassembler mes fruits pour que lorsque je me présente à une opportunité, je dis voilà mes fruits, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je suis capable de faire, voilà sur quoi j'ai travaillé bénévolement, voilà quoi j'ai travaillé d'un point de vue professionnel, voilà ce que j'ai fait. Et je t'assure, ça fait la différence. Et enfin, le dernier point qui doit être utile pour un créatif, vous voyez, dans l'arsenal du créatif, une des armes secrètes qu'il a, c'est qu'un bon créatif, une fois qu'il a imité, une fois qu'il a maîtrisé, une fois qu'il passe à la phase d'innovation, une fois qu'il a montré ses fruits, une fois qu'il a été endurant pour accoucher du sujet,
à ce moment-là, il devient maintenant une source d'inspiration. Et le but de tout ça, c'est que tu deviennes une source d'inspiration. Parce que lorsque tu inspires, tu vas attirer des personnes auprès de qui tu vas pouvoir transmettre, des personnes qui n'auront pas forcément une forme définitive, mais qui vont s'approcher de toi en te disant « Je veux imiter ce que tu fais parce que je veux au moins minimum arriver à ce niveau. » Vous voyez? Et c'est comme ça que le Seigneur va placer autour de toi des ressources, des personnes. Donc ça veut dire que les projets, les sujets que le Seigneur te met à cœur, il va te connecter des personnes pour enfanter cela. Pour enfanter cela. Et je t'assure, là tu commences à passer à la phase de transmission. C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Il disait « Suis-moi, je ferai de toi. Suis-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire avec moi, je vais faire en sorte que à mes côtés, tu puisses atteindre un niveau que tu ne serais pas arrivé si je n'étais pas là. Voyez? Et c'est ce que Jésus fait. En conclusion, un créatif a dans son arsenal des armes secrètes. Et les armes qu'on a partagées ici dans la nuit des créas sont des armes puissantes. Mon ami, ne néglige pas cela. Décide de ne pas être orgueilleux. D'accord? Connecte-toi à des personnes qui performent dans leur domaine, que tu trouves inspirants. Connecte-toi à eux et travaille avec eux. Apprends avec eux. Passe à la dimension où ces personnes puissent dire « Suis-moi, je ferai de toi ». Parce que si toi-même tu rentres dans ce processus, demain, avec la maîtrise, tu vas arriver au niveau maintenant de l'innovation. Et toi-même, tu vas être capable de pouvoir voir des personnes disant « Suis-moi, je ferai de toi ». Parce que les personnes vont être inspirées de toi. Rappelle-toi, Matthieu 5,16, que votre lumière brille. D'accord? Que votre lumière brille. Tu dois rentrer dans la saison où tu dois briller. D'accord? Mais briller, ça a un prix. D'accord? Et il y a des étapes pour cela. Mais le circuit indispensable, c'est toujours 3 phases. 1, la formation. D'accord? Dieu va fermer encore, tu te formes avec des personnes de manière autodidacte, peu importe. Et ensuite, la formation va t'amener des connexions divines autour de toi qui vont venir te dire « Mais viens travailler sur ce sujet, mais viens faire ci, viens faire ça. » Vous voyez, ça, c'est les connexions que le Seigneur t'envoie. Et ensuite, va venir la phase d'opportunité. Les opportunités, c'est là où maintenant le Seigneur veut te révéler au monde. C'est là où le Seigneur veut te révéler à un plus grand nombre. Et je prie que ce soit ton partage au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà. En tout cas, on a passé un excellent moment sur cet épisode de la Nuit des Créas. C'était avec un plaisir qu'on a partagé ces clés, l'arme secrète du créatif. En tout cas, soyez bénis et on se retrouve pour un prochain épisode.